Méditation du 6 novembre. Opération Kamikaze. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Psaume 20, le verset 8, dans la version Bible en français courant. Il souffrait depuis 20 ans. Le roi Yabin, avec ses 900 chars de fer et son armée assoiffée de sang, les opprimait et les pillait constamment. Alors, c'est là qu'ils se sont souvenus de l'Éternel. Dieu a eu compassion d'eux et leur a envoyé un message d'espoir par la bouche d'une femme particulière, Déborah. Cette juge et prophétesse courageuse était restée fidèle au milieu de l'idolâtrie régnante. Avec courage, elle a appelé Barak, l'un des hommes les plus influents d'Israël, avec des ordres clairs de la part de Dieu. Prends avec toi 10 000 hommes pour affronter Sisera, le chef de l'armée de Yabin. Alors Barak a dit ces paroles célèbres. Si tu viens avec moi, j'irai. Juge 4, verset 8. Franchement, j'ai toujours pensé que Barak était un lâche. Néanmoins, Déborah proposait une véritable opération suicide. Sisera disposait de 900 chars de fer, la technologie de guerre la plus avancée de l'époque. Non seulement les Israélites n'avaient pas de chars, mais Dieu leur avait indiqué de combattre sur les flancs du mont Tabor, dans une vallée, exactement là où les chars seraient le plus avantagés. Les Israélites seraient de la chair à canon. Imaginez que vous deviez affronter un tank avec une épée. C'est ridicule. Si Dieu ne les accompagnait pas, ce serait une opération kamikaze. Déborah n'a pas refusé d'accompagner Barak. Elle n'a pas refusé de pratiquer ce qu'elle prêchait. En prophétisant, elle lui a juste dit avant le combat, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. » Juge 4, le verset 14. Dieu était le chef de cette guerre. Il luttait avec des armes bien meilleures que des chars de feu. L'armée de Yabin a été prise de panique parce que Dieu a envoyé la pluie et le tonnerre et fait que les roues des chars s'embourbent. Profitant de l'occasion, Barak a avancé et tué les guerriers de Sisera. Parfois, quand Dieu nous demande de mener des batailles, nous regardons nos armes et pensons « c'est de la folie, je ne pourrai en aucune façon faire face à cette difficulté financière, à ce problème de couple ou à cette difficulté avec mes enfants, avec cette épée de fer blanc rouillé. » Cher ami, quand l'ennemi vous encercle avec 900 chars de guerre, souvenez-vous que Dieu marche devant vous. Il est votre chef. Prière, Seigneur, quelle que soit la force de mes ennemis, tu es encore plus fort. Quelle que soit la taille de mes problèmes, tu es plus grand. La victoire est assurée, tu vas devant moi. Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.